How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this. On m'avait demandé auparavant 2 fois en mariage, j'ai refusé. Mais c'est vrai que Ronnie, il a un vrai truc, quoi. Ronnie n'était autre que Ronald, le fils de Tina Turner, qu'Afida avait rencontré à Los Angeles. Le fils de la star l'avait alors demandé en mariage. Comment il a fait sa demande? Le jour de mon anniversaire où j'ai fait une partie, où j'avais loué une chambre d'hôtel, il y avait tous mes amis qui Vous avez sont loué une présentés. chambre d'hôtel pour faire la fête? Ouais, une chambre d'hôtel sur Sunset, tous mes amis étaient là. Et Ronnie est arrivé sans cadeau, donc j'ai détesté, parce que tout le monde avait un cadeau. Et à la dernière minute, il m'a dit, il m'a ouvert une boîte, la jambe on the floor, à genoux, et c'était la bague de fiançailles avec un diamant. Vous avez été surprise? Super surprise, surtout que dans l'immédiat, je dis, mais il m'a rien offert, quelle horreur, je ne veux plus jamais le voir. Et là, vous avez ressenti quoi? C'était beaucoup d'émotions dans ses yeux, parce qu'il m'a dit I want to be your husband. And I said no. Non, j'ai dit non, pas encore, mais j'ai accepté la bague. On va d'abord être fiancés. Et vous vous êtes mariés il y a combien de temps? On s'est mariés le 2 mars 2007. Mais ce mariage avait bouleversé la vie d'Afida et l'avait obligée à prendre du recul sur sa carrière. Je voulais absolument apprendre la danse, faire beaucoup plus de films à Hollywood et chanter. Je voulais pas me marier au jour d'aujourd'hui. Mais c'est incompatible? Quand je suis amoureuse, je reste au lit, je commande des pizzas, je bouffe des burgers. Ah ouais, non, comme tous les mecs. Voilà, c'est vous vous mariez, vous prenez 10 kilos. Ouais, ouais exactement. Donc, alors que normalement, quand j'ai pas de mari, je me lève au matin, à 6 h du matin, et je vais faire mes auditions. Et j'ai la rage du Tiger. Au début, je l'aimais beaucoup, mais je voulais pas me marier. Moi, je voulais devenir une star internationale. Paris, 5 ans plus tard. Oh, I love Paris, j'adore. Afida Turner a laissé Ronnie pour quelques semaines et elle est de retour dans la capitale pour présenter à ses amis, Jean et Georges, le fruit de son travail aux États-Unis. Alors sans toi, on s'ennuyait, tu sais. Voilà, je suis de retour, simplement. Moi, j'arrive de Miami, j'ai réalisé mon premier clip. Je vais vous montrer un petit bout en exclusivité. Donc voilà, j'ai écrit, composé, produit la chanson, mais c'est ma première réalisation. Ça a été très douloureux, mais à la fois très glorifiant et très excitant, mais j'ai morflé. Parce que c'est le premier clip que je réalise et produit seul. Les garçons, c'est les rushs, je vais vous montrer que les images. Are you ready? Yeah. Make some noise. Un clip entièrement tourné à Miami et une première réalisation pour Afida, dont le résultat semble séduire ses amis. Moi, je trouve ça plein de créativité, plein d'énergie, et c'est tout toi. Et vraiment, je te félicite. Le côté rock de ta voix, j'adore, et je trouve que ça correspond tout à fait et à la mise en scène et à la créativité rock de ce clip, quoi. C'est super. Franchement, je te félicite, et en plus, je te trouve de plus en plus belle. Elle ne change pas, elle s'améliore comme le bon vin. Et si ses amis sont enchantés par sa nouvelle création, ce soir, Afida va devoir se confronter à son public. Lors d'un showcase, elle va présenter son nouveau tube, Born an Angel. Il est évident qu'à chaque fois de pouvoir rencontrer son public, c'est toujours une sensation qui est intense, qui est magnifique. Et moi, quand j'étais petite, j'avais pas de papa, pas de maman, j'avais pas d'amour. Et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être ma récompense suprême d'avoir un amour qui vient un peu de partout. Un public impatient. Mais pour l'heure, Afida doit se préparer et rejoindre dans sa loge Jérôme, son ami et conseiller. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Jérôme, ce soir, c'est quand même Born an Angel, le release du clip, etc. Et tu sais que j'ai toujours un gros problème, c'est-à-dire que j'ai 300 000 tenues pour un événement. Donc, il va falloir que tu ailles au diable et choisir. Dans la valise. Dans la valise, diabolique. Allez, on y va. Elle est là, super. Une aide bien utile, car pour Afida, choisir sa tenue de scène est toujours un moment fastidieux. C'est celui-là. Non. Ah non, ça c'est un pantalon. Alors il y a ça et sinon il y a... Alors, je te laisse choisir. Donc on a ça comme pièce. Il y a notre body. Bye everybody. Aujourd'hui, Afida
Afida attire un nouveau public. En quelques années, elle est devenue une icône de la culture gay. Pour moi, c'est un grand compliment parce que ils aiment que Madonna ou Mylène Farmer et ils n'aiment pas tout ce qui est télé ou autre. Mais je pense qu'ils ont connu mon cursus et puis aussi ma souffrance. Et puis quelque part, je suis aussi un homme dans un corps de femme. Immédiatement, Afida met l'ambiance dans la salle, sous le regard admiratif de ses fans et de ses amis. Sur scène, Afida, je la trouve diabolique, pleine d'énergie, sensuelle, sexy. Ça me fait super plaisir de voir Afida sur scène parce que c'est l'aboutissement d'un travail de dingue. C'est une vraie tigresse. C'est quelqu'un qui donne tout et je trouve que c'est génial lorsque les gens arrivent au bout de leur rêve.